Pouvez-vous le croire? La Chine a un jour réalisé une grosse blague d'infrastructure, elle a dépensé 300 millions de yuan pour construire une centrale électrique dans un comté désertique du nord-ouest. Mais 10 ans plus tard, la chose la plus célèbre ici n'est pas l'électricité. Ce sont les moutons. Encore plus drôle, un groupe d'ingénieurs électriciens a accidentellement trouvé un bug et a d'une manière ou d'une autre résolu un problème écologique mondial. Des experts des États-Unis, du Royaume-Uni et d'Autriche ont afflué pour copier le modèle et le ramener chez eux. Mais ce n'est pas un conte de fées. Aujourd'hui, nous parlons du miracle solaire qui se déroule à Taratan, dans le comté de Gong, Qinghai. Taratan, en mongol, signifie « terre stérile ». Depuis des générations, il n'y a eu que du vent, du sable et pas un brin d'herbe. La désertification atteignait jadis un étonnant 98,5%. Comme le disent les habitants, si tu montes à Taratan, même ton propre fils ne te reconnaîtrait pas. Pourtant, l'État a choisi ce désert sans oiseaux et sans herbe. Pourquoi? Haute altitude, longues heures d'ensoleillement à un véritable paradis solaire. Il prévoyait d'y construire la plus grande centrale solaire de Chine. Puis en 2011, dès que les panneaux solaires furent installés, quelque chose de bizarre se produisit. L'herbe a commencé à pousser. D'abord de petits buissons en forme de losange, puis des touffes de verre, puis des étendues entières devenues luxuriantes. Ce n'est qu'alors que l'on réalisa. Les panneaux solaires ne produisent pas seulement de l'électricité, ils bloquent le vent et le soleil brûlant, créant de l'ombre qui aide l'herbe à pousser. Et l'eau utilisée pour laver les panneaux tombe sur le sol, arrosant l'herbe gratuitement. En 3 ans seulement, la couverture végétale a atteint 80%. Mais les entreprises ne célébraient pas encore, elles étaient paniquées. Pourquoi? L'herbe poussait trop, bloquant le soleil, et pendant l'automne et l'hiver sec, elle prenait facilement feu. Embaucher des travailleurs pour la couper coûterait une fortune. Puis le plus drôle arriva. Un berger est venu aider à couper l'herbe. Inquiet que personne ne s'occupe de ses moutons à la maison, il les a amenés avec lui. Lorsqu'il se retourna, les moutons avaient mangé toute l'herbe qu'il devait couper, même plus propre que son propre travail. Quelqu'un eut alors une idée géniale. Au lieu d'embaucher des travailleurs, pourquoi ne pas laisser les moutons faire le travail? Cette phrase a illuminé tout Taratan. En 2018, la centrale a ouvert ses terres pour le pâturage gratuit. Ils ont même repensé l'agencement des panneaux, augmentant l'espacement de 3 mètres à 5 mètres, hauteur de 1,5 mètre à 1,8 mètre. Assez de place pour le soleil et les moutons. Chaque jour, des troupeaux de moutons se promènent entre les panneaux, mangeant, se baladant, fredonnant. Ils gagnèrent bientôt un surnom, moutons solaires. L'herbe sous les panneaux est tendre et riche. Donc les moutons mangent mieux, et goûtent meilleur. Leur valeur marchande a doublé, et leur renommée a dépassé celle de la centrale solaire. En 2 ou 3 ans seulement, les moutons solaires sont passés de 600 à 20 000, économisant 7,2 millions de yuan en nourriture par an, bénéficiant à 6 330 familles d'éleveurs. Et la centrale n'a plus à s'inquiéter pour son écosystème. Aujourd'hui, la centrale s'étend sur 609 km², presque la taille de Singapour, produisant de l'électricité propre pour 5 millions de personnes chaque année. C'est désormais la plus grande centrale solaire au monde. En un peu plus d'une décennie, une terre autrefois si stérile que les pierres couraient au vent est devenue un endroit où le vent souffle, l'herbe ploie et les moutons apparaissent. Qui aurait cru que tout cela commençait par un bel accident, et qui oserait encore dire que les Chinois ne comprennent pas la romance? Nous écrivons simplement nos lettres d'amour dans le désert, utilisant la lumière du soleil et les moutons, pour réécrire le destin d'un terrain aride.